Les événements de Santa, le 25 mai, Monsieur le ministre de la Communication, ont nourri, vous l'avez constaté vous-même, un faisceau d'interrogations denses au sein des différentes rédactions. Et pour relayer ce questionnement ici ce soir, nous avons Armand Okol, journaliste freelance, Viviane Baoken de Africa 24 TV, Jules Elobo de Magic FM, Jean de Dieu Aïssi de Royal FM, Yerima Kininsom du journal The Post, Kendeme Emmanuel de Cameroun Tribune et Jean-Bruno Tanier de Canal 2. Nous allons passer la parole tout de suite à Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune. Thank you. Mr. Minister, from the presentation we've had and from the images we've seen, when reports from the field show that the population is gripped by fear, they fear the terrorists who attack whenever they want. And they also fear the forces of law and order because from the reports, several incidents where the forces of law and order have had to intervene after an attack on them has been also catastrophic, with villages burned, houses burned, and people killed. So the question I'm asking, the population is a very serious and strategic partner in the war. So what is government doing to establish that trust between the local population and the defense forces, so that the terrorists can be neutralized as fast as possible? Well, thank you for raising this thorny issue. I think that there is a kind of amalgamation. The role of our forces of defense and security is to protect the institution, is to protect the life, physical integrity, and well-being of our population. This is their role according to the law. But you have to be very much vigilant because there is a manipulation. Their responsibility is to protect and to promote, not to assail, not to storm civilians. What you are doing is the fake image or something mounted by terrorists to tarnish the image of our defense and security forces. The success of our army depends on the cooperation and the collaboration with our population, with the civil service, with the civil society, pardon me. Whenever you hear our army have been successful in their duty, you can say without being gainsaid that the civil society got involved by putting at their disposal the right information which will lead them to the hideout of the terrorists. Indeed, the colonel said it, at any given time, the responsibility of the Minister of Defense and Security is to see to it that this fight is led according to the rule and regulation of the army in general and the war in particular. The protection and the promotion of the human right is of paramount importance. And whoever is caught red-handed infringing or violating this principle is disarmed and brought to book. You are being misled by terrorists. Our responsibility is to protect the civil society, the institution. How on earth can you think that our forces turn their guns against unarmed civilians? It is impossible. That reason why I said that when making your statement, be sure that your statement is founded, is undeniable. Okay? The reason why we say that
there is a manipulation. Their objective is to turn the civil society against the institution and against the army, which is completely wrong. This is the statement that I would like you to keep in mind. At any given time, the responsibility of the management of the army and the commander of the army is to see to it that the civilians are protected. Their property are very well kept safe. But in case nobody knows, this may happen. Even in the largest and the biggest country, it may happen. But if at any given moment it happens, if a soldier is arrested red-handed of violation, believe me, he will be disarmed and brought to book. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre. À vous entendre ce soir, Monsieur le Ministre, on a eu l'impression que vous avez, dans votre communication, passé le temps à égrener le chapelet des exactions commises par les terroristes dans la zone dite anglophone. Alors, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici? Le renseignement? Et qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Est-ce qu'on peut croire que, après avoir présenté ces images, l'armée camerounaise s'apprête à monter d'un cran dans ce combat? Je vous remercie. Je vous remercie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je peux vous dire que tout marche. Tout marche. Si cette armée n'était pas déployée, le nord-ouest et le sud-ouest, sous la menace des terroristes qui répandent la psychose, la peur, ils auraient déstabilisé, désorganisé la vie dans les deux régions. Le train-train quotidien continue dans les deux régions. Il se trouve qu'il y a une espèce de guerre asymétrique que les terroristes livrent à nos forces de défense et de sécurité. Pendant que les terroristes ne sont pas tenus par les règles de guerre, par la protection, par la Charte des Nations Unies ou de l'Union africaine et autres, nos forces de défense et de sécurité ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en légitime défense, ou lorsqu'une institution de manière avérée est menacée. Mais lorsque vous avez affaire à des groupuscules nombreux, endoctrinés, drogués, les forces de défense et de sécurité, plus les services de renseignement, veillent sur les grains pour que ces groupes-là soient neutralisés. La responsabilité des uns et des autres est engagée. Sans information, il est pratiquement impossible à nos forces de défense et de sécurité de réussir, puisque l'ennemi, c'est-à-dire ceux-là qui veulent démembrer notre nation, ceux-là qui veulent briser notre vouloir vivre ensemble, ils sont des ennemis de la nation. Mais ceux-là n'ont pas une tenue militaire et sur leur front, il n'est pas écrit que c'est des sécessionnistes, c'est des gens qui veulent nous détruire. Donc la seule manière de les identifier, de les localiser, de les neutraliser et de les mettre hors état de nuire repose fondamentalement sur les renseignements, mais sur les renseignements que la société civile, la classe politique, le clergé, tous ceux-là qui sont pris en otage. Vous savez, Elovo, nos populations, nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud sont fatigués. Ils sont des otages de ces terroristes, eux-mêmes qui ne sont que des marionnettes entre les mains des manipulateurs, malheureusement, qui se trouvent hors du Cameroun. On vous a montré des images, comment ils vivent dans une opulence, dans une aisance, pendant que le reste des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest vivent sous la terreur, sous la peur et la psychose. La meilleure manière de venir à bout, c'est le renseignement fourni par la société civile. Et cette société civile qui est rançonnée, vous avez des bandits qui s'ajoutent, qui paralysent dans le mouvement et qui donnent la situation que nous connaissons en ce moment. Une manière donc de vous dire que ça marche parce que les populations en ont marre, parce que les populations donnent la bonne information aux forces de défense et de sécurité et aux autorités militaires.
Vous posez la question de savoir s'il y aura une montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Le lieu n'est pas indiqué pour que je vous décrive la stratégie de nos forces de défense et de sécurité. Mais je peux vous garantir que ces forces, mues par l'honneur, par le patriotisme, par le devoir, feront tout pour protéger les institutions, l'intégrité physique des populations, mais aussi et surtout mettre en échec la volonté de ces terroristes qui est, cette volonté étant le démembrement de notre nation. J'ai presque la même inquiétude que mon confrère Julie Lobor. Depuis le début de cette crise anglophone, nous faisons des conférences de presse, nous venons poser des questions, rien ne change. Le gouvernement met en place des stratégies administratives, sociales, rien ne change. Des descentes sur le terrain de ce côté-là de certains responsables de notre gouvernement, rien ne change, Monsieur le ministre. L'armée s'est même déployée et il y a encore plus de morts, côté civil, côté militaire et côté chez les présumés terroristes. Alors aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous dites que vous ne voulez pas dévoiler la stratégie de l'armée. Ça veut dire qu'elle va certainement monter d'un cran. Est-ce à dire donc que les voies du dialogue n'ont plus le droit de citer dans cette crise? Le chef de l'État a toujours instruit tous les acteurs de la société civile, de la classe politique, du clergé, son gouvernement, de ne privilégier que le dialogue. Le gouvernement répète à loisir que, premièrement, s'agissant de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de notre vouloir vivre ensemble, c'est non négociable. Et toute la nation est déterminée à soutenir ses forces de défense et de sécurité, à soutenir le gouvernement, à soutenir celui qui est le gage, le garant de l'intégrité territoriale de notre unité nationale. Cela dit, vous avez dit tout à l'heure, on a tout essayé, ça ne marche pas. Eh bien, madame, ça marche. Dans mon propos, je vous avais dit au départ, les sécessionnistes avaient réussi à emballer une partie de la population. Il y a un adage politique qui dit la chose suivante. On peut tromper tout un peuple pendant un certain temps, une partie du peuple pendant un temps un peu plus tôt, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, qui souffrent de cette situation, ont réalisé de manière définitive que cette aventure qui ruine l'espoir, qui ruine des vies, qui ruine des biens, n'a aucune chance d'aller vers ce que les terroristes veulent. Et c'est pour cette raison que ces populations ont décidé de tourner le dos aux sécessionnistes. C'est eux qui ont interpellé les forces de défense et de sécurité pour dire à tel endroit il y a des bandits, sauvez-nous parce que nous sommes en train d'être rançonnés, nous sommes en train d'être torturés, nos filles sont en train d'être violées. Les populations ont pris en main leur destin et ils savent que l'avenir, c'est vers la Constitution, c'est vers les lois, c'est vers les institutions de la République. C'est donc pour ces raisons qu'il y a aujourd'hui un décalage. L'attelage initial que nous avons connu, terroristes et population, cet attelage est définitivement ébranlé. En tout cas, il est en train d'être définitivement ébranlé. À telle enseigne que le désamour qu'il y a entre les populations et ces terroristes, comme je vous disais, la classe politique, la société civile, les élites, ils savent pertinemment que cette lutte, quelle que soit sa durée, et quels que soient les sacrifices, cette lutte est vouée à l'échec de la part des terroristes, parce que cette nation demeurera unie, solidaire, et regardant dans la même direction, dans la promotion de notre vouloir vivre ensemble. Pour l'avoir compris, les populations du nord-ouest et du sud-ouest donc se désolidarisent de ces fantasmes, de ces aberrations, de ceux de nos compatriotes aujourd'hui qui sont dans le confort de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont des commanditaires.
j'ai eu l'opportunité d'écouter l'un des membres de la société civile qui disait, ok, vous voulez qu'on continue, il n'y a pas de problème, mais vous-même venez vous battre aux côtés des sécessionnistes. Pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas vos enfants? Vos enfants sont à l'abri. Ils sont en train d'acquérir le savoir et le savoir-faire pour rentrer et gouverner cette nation, pendant que les fils des pauvres, les fils de ceux qui sont restés ici, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui supportent, c'est eux qui sont détruits. Voilà le message que les populations du nord-ouest et du sud-ouest lancent en direction de ceux qui sont donc de l'autre côté. Donc, madame, la situation est en train de se normaliser. Peut-être du fait de la presbytie myopique, vous ne percevez pas, mais la situation est en train de se normaliser. Peut-être la vitesse n'est pas celle que vous auriez souhaité. Mais dès lors qu'il y a des amours entre la population et les terroristes, c'est une question de temps. Nos forces de défense et de sécurité, la société civile, le gouvernement, le chef de la nation, très certainement finiront par avoir le dessus sur ces terroristes et sur ces bandits. Le ministre de la Communication, puisque nous venons de voir des images horribles, permettez que nous utilisions également des images de nos villages. Je voudrais vous parler de la théorie de la biche. La biche voulait mettre bas, et à la gauche, il y avait le chasseur avec une arme puissante. À droite, il y avait le lion qui la convoitait. Et derrière, il y avait un feu de brousse très fort. Et en face, la biche ne pouvait pas fuir parce qu'il y avait un vaste fleuve. Il y a eu un coup de tonnerre et le chasseur a tremblé. Il a plutôt visé le lion. Il y a eu une grosse pluie et le feu de brousse s'est éteint. Et la biche a accouché. J'allais dire à mi-bas sereinement. Est-ce que le Cameroun est serein? Est-ce que le Cameroun est serein devant la pression de Washington si les déclarations de l'ambassadeur viennent effectivement de Washington? Est-ce que le Cameroun est serein devant la flèche de l'ingérence humanitaire? J'ai mis entre guillemets celle qui a emporté Muammar Kadhafi, gérance humanitaire, ingérence humanitaire et démocratique. Est-ce que le Cameroun est serein à 18 semaines de l'élection présidentielle? Est-ce que le Cameroun est serein? Je ne voudrais pas faire allusion au bruit qui nous vient de l'ECAM. À la fin, est-ce que le Cameroun est serein pour résoudre le problème qu'on a baptisé problème anglophone? Je vous remercie. Je vous remercie, Jean de Dieu Haïssi. La sérénité que vous ne percevez pas, elle est prégnante, elle est là. Vous avez évoqué le cas des États-Unis, vous avez évoqué la sortie de l'ambassadeur des États-Unis. Le ministre des Relations extérieures a répondu. Et parce que le gouvernement parle d'une seule et même voix, je ne voudrais pas faire un commentaire différent de celui que le ministre des Relations extérieures, au nom de la nation, par le chef de l'État, a communiqué. Je voudrais simplement vous rappeler, et je dis au nom du gouvernement, la gratitude du gouvernement pour le soutien que la nation américaine, par son gouvernement, nous apporte. Nous apporte. L'Amérique est une amie du Cameroun. L'Amérique se tient aux côtés du gouvernement camerounais pour combattre le terrorisme. Vous avez vu le tollé que la sortie de ce diplomate a provoqué sur le plan national. Une fois de plus, lorsque la fibre patriotique du Camerounais est pincée, lorsque son honneur, son orgueil, sa fierté se trouvent pincés, c'est à l'unisson que toute la nation s'insurge contre une intrusion, d'où qu'elle vienne. Et c'est pour cette raison qu'avec beaucoup de fierté, nous disons que nous sommes une nation qui n'a jamais accepté une puissance tutélaire, d'où qu'elle vienne, qui puisse nous dicter ce que nous devons faire. Et parce que, à rebours, la fierté
de la nation avait été quelque peu écorné. Je vous ai retrouvé tous les journalistes. Il n'y a pas un seul qui a soutenu ce qui était sorti de la bouche de ces diplomates. Simplement parce que notre fierté a été écornée. Parce qu'on cherche probablement à infantiliser notre nation. Le président Biya est le résultat de la volonté du peuple. Il est le résultat de la volonté du peuple. Nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais qu'on cherche à infantiliser cette volonté. Et vous êtes naturellement dans cet état d'esprit. Alors, je vais simplement vous rassurer en vous disant que cette nation, elle est solide. La nation camerounaise vent debout, est prête à faire face à tout. Est prête à faire face à tout. N'ayez pas de doute, Jean de Dieu ici. Il suffit simplement qu'un étranger s'attaque au chef de l'État du Cameroun pour que vous-même, vous vous métamorphosiez en soldat pour défendre les lieux de la nation. Je vous ai toujours retrouvé dans cette dimension. Donc, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de psychose dans les zones anglophones, c'est-à-dire dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'immense majorité de notre peuple est pris en otage, mais cette camisole de force qu'on leur impose, que leur imposaient les terroristes sécessionnistes, eh bien, cette camisole de force est en train d'être détruite. Et la sérénité revient progressivement. Vous avez parlé de la biche qui était vraiment... D'un côté c'est le lion, de l'autre les chasseurs, ici c'est le feu, ici c'est l'eau. Et puis tout de suite, la situation s'est normalisée, la biche a donc pu mettre bas. Je peux vous dire une chose, mon cher ami, cette nation, avec ce peuple camerounais que nous connaissons, aucune conspiration, d'où qu'elle vienne, ne peut avoir raison de notre détermination, de notre vouloir vivre ensemble. Quand il s'agit de sous-entendus qui touchent un peu à la diplomatie, c'est très délicat. Je ne voudrais pas jouer cette partition comme je l'aurais voulu. Voyez-vous, en raison donc de la délicatesse de la chose. Pas plus Washington, pas plus Beijing que autres. Nous sommes une nation de baroudeurs, même de conquérants. Nous sommes une nation d'hommes et de femmes fiers. Il faudrait que les uns et les autres le comprennent et s'en tiennent à cela. Voyez-vous? Mais ne m'amenez pas à déborder le cadre du gouvernement que je suis tenu à respecter. Si vous posiez maintenant la question au président du Front pour le Salut national, n'est-ce pas, peut-être que j'aurais dit, je serais allé un peu plus loin. Mais membre du gouvernement, je suis tenu donc de respecter les limites telles que je viens de les décrire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Lorsqu'on vous a écouté tout à l'heure, vous avez mentionné le professionnalisme de l'armée camerounaise. On veut bien vous croire, sauf que parfois, les images viennent lancer quand même, jeter une petite tache sur le travail de l'armée camerounaise. On se souvient des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux il y a quelque temps d'une rare sauvagerie, des militaires qui piétinaient un sécessionniste ou alors présumé tel qui avait été capturé alors qu'il avait les mains ligotées, dont ne représentait plus aucune menace pour nos soldats, mais qui ne sont pas empêchés de le torturer. À la suite de cet acte ignoble, le ministre de la Défense a promis une enquête, sauf qu'on sait ce que sont les enquêtes chez nous. Est-ce que pour montrer la bonne foi de l'armée camerounaise par rapport aux déclarations de l'ambassadeur des États-Unis, on n'aurait pas pu prendre à ce jour, sauf erreur de ma part, au moins une mesure conservatoire pour montrer qu'on est véritablement dans le sens du respect des exigences que nous impose la lutte que le Cameroun mène pour protéger ses frontières. Je voudrais que vous sachiez une chose. L'armée, on dit que c'est la grande muette. Mais la discipline, c'est la règle d'or dans l'armée. Vous auriez aimé que si le ministre de la Défense, après avoir mené des investigations, découvre que c'est tel et tel qui sont coupables et responsables et qu'on publie pour dire que tel et tel ont été sanctionnés, eh bien, monsieur, ça ne se passe pas comme ça dans l'armée.
il va falloir que je vous renvoie encore à l'IRIC pour apprendre les us et coutumes de la diplomatie et comment ça marche dans l'armée. Notre responsabilité, c'est de protéger le moral des forces de défense et de sécurité au front. Ne l'oubliez pas, messieurs. Nous ne devons poser aucun acte qui inquiète, qui atteste le moins du monde le déphasage entre le soutien populaire et le comportement de nos militaires sur le front. Un militaire au front a le soutien total et inconditionnel de toute la nation. Maintenant, le ministre de la Défense, qui connaît la réglementation, ce qu'il faut faire, il le prend en permanence, sauf que vous ne le saurez pas parce que c'est la règle. Est-ce que vous avez un jour appris que dans telle armée, dans tel pays, tel a déconné, on a fait ci, on a fait ça? Jamais vous l'entendrez. Cependant, des punitions sont en train d'être infligées. Évidemment, peut-être que le colonel va m'excuser. Il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Même le chef de la nation a instruit que de telles choses ne se répètent jamais. Ces enquêtes sont en cours, les résultats sont connus par le ministre et des mesures draconiennes sont prises. Vous voulez que je vous le dise? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Parce que c'est la règle de ce milieu-là. Vous comprenez? À chaque instant, un soldat qui va au front, il accepte de mourir pour vous. Et vous vous mettez à le critiquer. Lui, il est au front. Il ne sait pas à quelle heure il va mourir. Il a laissé femme et enfants. Il est au front pour que vous viviez en liberté. Et maintenant, vous voulez envoyer un mauvais signal pour le décourager? Ça ne se fait pas, mon cher monsieur. Donc, le ministre, il instruit, il prend des décisions. Les militaires, eux, ils savent. Mais comme c'est des gens qui ne parlent pas, le seul militaire autorisé à parler, c'est celui qui est à ma gauche. Et lui aussi, il agit dans un cadre bien précis. Il ne peut pas sortir de ce cadre. Je vous prie donc de me croire que des investigations sont menées, des mesures draconiennes sont prises pour que tout manquement soit évité dans l'avenir. Mais qui est coupable, qui a fait quoi, vous ne le saurez jamais. Sauf que vous ne verrez pas la répétition de ce que vous avez déjà vu. OK? Merci. Monsieur le ministre, il est difficile de rester insensible après les images qu'on a vues tout à l'heure. D'ailleurs, connaissant la rigueur du gendarme de la communication que vous êtes, encouragé par cela, par les autres gendarmes du Conseil national de la communication, il va de soi que si vous avez pris sur vous de diffuser ces images choquantes, et si on tient compte de la synchronisation que les deux grands communicants vous êtes, vous, monsieur le ministre de la Communication, et le chef de division de la communication du ministère de la Défense, si vous avez pris sur vous de diffuser ces images, c'est certainement parce que vous voulez gagner la bataille communicationnelle. Il va de soi que, après les exactions des éléments de force de l'ordre camerounaise, les excuses du ministre de la Défense qui a promis les enquêtes et la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, il va de soi que vous estimez que sur le plan communicationnel, il faut certainement mettre le coup de pied dans l'accélérateur. Alors, monsieur le ministre, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si, au sortir d'ici, vous gagnez cette bataille de la communication, va rester la véritable bataille, celle de transformer le Cameroun en un pays un et indivisible et tous ses fils un et indivisible. Or, vous remarquerez certainement avec moi, monsieur le ministre, que si cette guerre perdure, c'est certainement parce que tout le monde ne regarde pas forcément vers la même direction. Quelle va être la potion magique, monsieur le ministre, pour gagner la bataille communicationnelle et gagner la bataille de la guerre même? Très bien, c'est deux guerres qu'il faut mener de front. Deux guerres qu'il faut mener de front. D'abord, la guerre sur le terrain. Cette guerre-là, c'est une guerre que nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas perdre. Je vous l'ai dit. Dites aux sécessionnistes de déposer les armes, de demander pardon à la nation. Parce que dans le pays où ils sont là,
Je ne veux pas citer le pays. Ce pays-là a aussi fait sa guerre de sécession. N'est-ce pas? Je ne vous dis pas, vous le savez. Ce pays a également fait sa guerre de sécession. Quel est le pays au monde qui peut s'asseoir autour d'une table pour négocier avec des gens qui veulent amputer leur nation? Vous connaissez-vous? La réponse est non. Non. Donc, ceux-là qui utilisent lampistes et marionnettes, eux-mêmes au service des puissances occultes, qui sont attirés par la convoitise des richesses énormes que reçoit notre nation. Il faudrait que ceux-là qui sont les commanditaires de ces choses-là réalisent qu'ils soumettent nos populations à la douleur, à la souffrance, pour rien. Parce qu'ils ne gagneront jamais. Vous, au col, vous êtes prêts à troquer votre veste pour une tenue militaire pour aller au front et défendre le dernier centimètre carré de notre territoire, n'est-ce pas vrai? Voilà. Donc, il faut donc que les uns et les autres comprennent que cette guerre qu'ils mènent est une guerre absurde. Cette lutte qu'ils mènent est une lutte absurde. Alors je dis donc, militairement, nos forces de défense et de sécurité ont déjà le dessus. De temps en temps, évidemment, il y a des groupuscules. Vous savez, c'est comme on dit, c'est difficile d'avoir un militaire à chaque centimètre carré. C'est difficile. Mais grâce aux informations que la population, désormais, nos populations haïssent ces terroristes. Parce que ces terroristes infligent la douleur, la souffrance sans lendemain. Ils ne gagneront pas, ils ne peuvent pas gagner. Voyez-vous? Donc, nos populations, l'attelage là est coupé. Donc, nos populations font corps avec nos forces de défense et de sécurité pour neutraliser les terroristes, pour neutraliser les bandits. Donc cette guerre-là, nous n'avons pas de choix que de la gagner. En revanche, la guerre communicationnelle, nous avons montré les images. Mais ces images-là, tous vous les avez vues sur Internet. Vous les avez vues. Malheureusement, les images, quelque macabres soient-elles, vous les retrouvez. On les instrumentalise. Dans quel pays vous avez vu, on prend un cadavre et puis on le pend avec sa main? C'est un montage de ces gens-là. L'objectif qu'ils recherchent, c'est jeter l'opprobre, le discrédit sur le gouvernement, sur l'État camerounais. Heureusement que vous, en tant que professionnel, vous avez également appris la science de montage, d'intoxication et de désinformation. Donc vous le savez et il faut donc dénoncer ce montage grotesque. La guerre communicationnelle, nous la livrons et vous tous qui êtes ici, journalistes patriotes, amoureux de notre nation, non seulement vous devez conseiller le ministre de la Communication qui a la responsabilité de livrer et de gagner cette guerre, mais vous devez tous être des communicateurs à ses côtés pour lui dire quels sont les créneaux qui ne sont pas occupés pour que nous les occupions afin d'accroître, afin d'accélérer notre efficacité, parce que cette guerre, nous devons la gagner. Nous la gagnons en interne parce que toute la nation est solidaire à nos forces de défense et de sécurité, à tout le monde, mais nous devons également gagner cette guerre parce qu'il y a donc la perception à l'extérieur. Voyez-vous? Donc, les deux sont menés concomitamment. Nous monterons également en puissance en matière donc, de communication. On accuse aujourd'hui le gouvernement d'être réactif. Le gouvernement, désormais, sera proactif. Vous savez, quand il s'agit de la défense des forces armées, c'est très délicat. C'est pour cette raison qu'on n'intervient pas à tout bout de champ. Mais le gouvernement est en train de mettre en place une plateforme qui permettra naturellement d'abord d'être présent sur la toile, d'être présent au niveau des médias, de telle façon à apporter des éclairages sur manipulation, contre-vérité que les sécessionnistes et leurs affidés instrumentalisent pour ternir l'image du gouvernement. Vous serez partie prenante de cette montée en puissance. Vous êtes d'accord? Très bien. Je vous remercie. Mr. Minister, thank you very much. I want to agree with you in total that we have a very professional army. And it is a Republican army that has handled other issues very professionally. Thank you. But, Mr. Minister, we are afraid
that the devil, as far as the Anglophone crisis is concerned, the devil might have come between our army and the people, Mr. Minister. I just want to find out from you, there have been persistent allegations about extrajudicial killings, the razing down, the burning down of whole villages by our army in Kembong, in Manyo Division, in Kwakwa, in Meme Division, in Tadu, in Bui Division, in Baingo, Boyo Division. Mr. Minister, have you opened investigations on this whole thing? Because it has been coming from human rights groups, it has been coming from our bishops, it has been coming from politicians and other. These allegations, Mr. Are they not strong enough to get you worried about the image of our army? Have you opened investigations on this? Indeed, investigations are on. The responsibility of the government is to protect all citizens of this nation, to protect their way of living, to protect the physical integrity of all of us, to protect their lives. When you are dealing with a masked enemy, you have to be very careful. You have to get the involvement of the population. Our people, they are fed up of what is taking place right now. They are ready to deliver, they are ready to give the right information which will enable our army to neutralize those who are putting them at risk. Believe me, whoever knows where the hideout of terrorists is or are, they are ready to share the information with the army, with the administrative authority. When you raise the issue of burning to ashes villages, well, the investigation is on. The investigation is on. You mentioned the divorce between the army and the population. I totally disagree with you. What has permitted the army to neutralize the bandit in the hotel? The population. They were fed up to be abducted, taken hostages, and to pay ransom to get their liberty. They are completely fed up. That reason why today, even if yesterday they were adversary or enemy to the army, today they became friendly with the army, and they are giving the right information to the army in order to lay hand on terrorists to get rid of them. Believe me, the investigations are on. When it is proven beyond reasonable doubt the involvement of the army, the minister in charge of the army will take or has already taken measures in order to prevent the repetition of this. In case beyond all reasonable doubt it is proven that this is the fact is to be blamed on the army. But believe me, having received the right education, being bound to respect the law and order, knowing clearly that if they are caught red-handed, they will be prosecuted and punished, believe me, they do not joke with this. But as I said, investigation are on. In case it is demonstrated that these facts are to be blamed on the army, the minister has already taken measures to prevent the repetition of this, or will take any necessary measures in order to prevent this from taking place again. But I doubt this, because terrorists, they are capable of manipulation. Didn't you see how with his arm they then hang a victim? Do you think that our army can undertake such a thing? It is impossible. But this is manipulation, just to discredit the army, to discredit the government worldwide. But we are here to denounce it, to decry and to denounce it. And you have to understand, okay? So, this is what I said. The investigation and on.
In case it is proven, the minister will take the right decision. But all the army deserve our unflinching, unwavering support, and unshakable support, because they are fighting for us to be safe. They are fighting for us to be alive. They are fighting to enable us to move up and down in our daily business. Thank you. Au moment, Monsieur le ministre, de vous permettre de dire les mots de la fin de cet échange, je vous interroge à mon tour. Question de saisir de manière définitivement claire l'approche du gouvernement vis-à-vis de ces troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les insurgés, dites-vous, Monsieur le ministre, devront déposer les armes sans condition ou périr jusqu'au dernier. Vous demandez ce soir aux Camerounais de se préparer, si l'insurrection devait se maintenir, à vivre des images comme celles qu'on a vécues ces derniers temps encore. Ce qui est sûr, c'est que vent debout, droit dans ses bottes, le chef de la nation et derrière lui toute la nation se prépare à faire face à cette situation, quoi qu'il nous en coûte. Cette nation demeurera unie, verticale et tous regardant dans la même direction derrière l'élu de la nation. Nous déplorons, je conseille vivement aux terroristes de déposer les armes, de présenter des excuses à la nation. Parce que cette guerre, ils ne la gagneront pas, cette bataille, ils ne l'emporteront pas. Le monde entier soutient le gouvernement camerounais, compris les pays où il se trouve. Avez-vous entendu seulement un seul pays de par le monde envoyer un signal différent du soutien au président de la nation, à la nation entière? Avez-vous seulement entendu? Même le frémissement? Non. Les nations du monde entier soutiennent le gouvernement camerounais. Les nations du monde entier, parce que aucun pays ne souhaiterait la présence d'un tel événement sur son territoire. Donc il y a une solidarité mondiale derrière le gouvernement camerounais, derrière le chef de notre nation, pour lutter contre ces terroristes. Ces images, malheureusement, nous les verrons encore de temps en temps, jusqu'à ce que les commanditaires, là où ils sont, ils comprennent que c'est en vain. Ils sont en train d'infliger une souffrance indue, inutile, stupide, j'allais dire imbécile, à nos populations. Parce qu'ils ne gagneront pas cette bataille. Inutile donc de sacrifier des vies, inutile de sacrifier des biens. Il faut donc qu'ils arrêtent, qu'ils déposent les armes, désarment leur cœur et procèdent donc à un réarmement moral. Vous me direz évidemment, c'est le devoir du gouvernement par la conscientisation, sensibilisation, c'est le devoir de la société civile par la conscientisation, sensibilisation, c'est le devoir du clergé, c'est le devoir des religieux. C'est à nous donc d'amener les uns et les autres à comprendre le caractère stupide de cette bataille qui ne mènera nulle part sinon à notre ruine. Et ce sont là les mots de la